Hello à tout le monde. On a eu une petite préchauffe, mais pour les gens qui regardent en replay, hola, bienvenue. Euh, donc l'atelier de ce soir va durer à peu près 1 heure et demie, sachant que, emporté par mon enthousiasme, et si vous avez plein de questions, j'ai pas de contraintes après. Donc c'est un bon terreau pour que ça puisse déraper en termes d'horaire, mais ça va pas durer au-delà de 2 heures de toute façon. Mais donc le but, c'est que ça dure 1 heure et demie. Ce que moi, j'ai prévu, c'est de poser un peu des choses sur cette histoire de communication consciente et de l'atelier des bulles, et puis d'avoir des petites pratiques, mais aussi de vraiment prendre vos retours, vos questions, et que ça permette de faire avancer. Il y a des idées de contenu qui vont me venir pendant qu'on parle, il y a des idées d'exercices aussi qui vont me venir. Mais voilà, de mélanger un peu un espace avec une présentation, pas dans le but de faire un truc professoral, mais plus de donner des clés qui peuvent tout de suite être utilisées, avec lesquelles vous pouvez jouer, et comme ça aussi faire des retours si vous en avez. Et après, d'avoir des pratiques, comme ça on échange, et puis on prend du temps pour être ensemble et profiter de ce moment ensemble. Donc, merci beaucoup déjà d'être là. Pour atterrir dans l'espace, je vous propose de faire un truc que je propose maintenant à chaque fois, c'est-à-dire de faire juste un petit tour d'horizon de votre environnement dans lequel vous vous trouvez là, tout de suite maintenant. Et de poser le regard dessus, comme si c'était la première fois, c'est difficile. Mais en tout cas, regardez s'il y a des choses que vous avez envie de bouger, de ranger peut-être, de déranger peut-être, pour prendre soin de cet espace dans lequel on va passer 1 heure et demie ensemble. Et si vous êtes en replay, c'est d'autant plus important que ça peut être un challenge de rester attentif 1 heure et demie en replay, même si vous m'avez mis en minute 1,25 ou 1,5 et que je parle très, 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 très vite. C'est quand même un défi de rester attentif et présent. Donc, ça commence par, dans l'environnement extérieur, qu'est-ce que vous pouvez faire là tout de suite? Il n'y a peut-être rien ou peut-être juste un tout petit quelque chose. Moi, je vois que je vais aller chercher de l'eau pour prendre soin de cet environnement. Et une fois que c'est fait, vous rebalayez à nouveau et puis vous voyez comment vous vous sentez en fait. Qu'est-ce que ça apporte, ces petites modifications? Vous pouvez peut-être aussi sentir que vous ne vous sentez pas si bien dans cet espace, mais ce n'est pas le moment de faire un appel à un architecte d'intérieur là pendant les premières 10 minutes de notre appel. Mais c'est une info aussi. Je vais y revenir, mais une des choses qui rend l'écoute plus délicate, c'est que parfois, il y a des infos dont on ne veut pas parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et donc, le mental qui est habitué à avoir des plans, des solutions, à simplifier, à ranger les choses, si on ne l'entraîne pas différemment, il peut court-circuiter une info parce que juste, je ne sais pas quoi en faire. Ce qui peut être pratique. J'ai un petit peu mal aux pieds, mais il nous reste 10 km à marcher avant d'atteindre un point d'eau ou un endroit pour se reposer. Je vais avoir la capacité de peut-être ignorer un peu la douleur, le temps de pouvoir vraiment me reposer. Mais ça peut aussi jouer dans l'autre sens, où, comme dit Mathis, soudainement, je me rends compte du bordel de mon bureau. Ça peut être que petit à petit, je suis dans un environnement qui ne me plaît pas tant que ça, mais comme je me dis, ouais, mais non, mais laisse tomber, là, c'est un budget de fou, il faudrait repeindre toute la maison, changer toutes les œuvres d'art, il faut changer ce meuble, en fait, ça rajoute tout de suite tellement de complexité que ça devient impossible, et comme ça, l'info n'est pas vue. Alors que l'info, ça peut juste être, ah tiens, je me rends compte que je me sens un petit peu oppressée dans cet environnement. Ou au contraire, je me sens vachement en ouverture. On a en général plus de facilité à choper les infos du genre je suis en ouverture ou je suis en train de m'éclater que les infos de il y a un petit quelque chose.
Donc, je vous invite à le faire aussi souvent que vous y pensez. Moi-même, je vous avoue que je n'y pense pas à chaque fois que je m'assieds à mon bureau, mais j'y pense à chaque fois qu'on fait des lives ou que j'ai des rendez-vous clients. Juste balayer du regard, ça prend 2 minutes si on enlève tout mon blabla. Et de prendre conscience de mon environnement. Deuxième temps, pareil, on va faire très très court. Vous allez juste fermer les yeux ou ouvrir les yeux. Vous pouvez les garder ouverts si ça vous aide. Vous pouvez fixer un point. Faire la même chose avec votre état intérieur. Donc déjà, juste sentir le corps dans la chaise. C'est pareil, vous êtes peut-être mal assis tout le temps. Une cliente qui a résolu des problèmes de douleur de dos qui duraient depuis des mois juste avec cet exercice. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle s'asseyait sur la chaise, elle prenait le temps de sentir si elle était vraiment bien assise ou pas. Et de bouger quand il y avait un petit inconfort. Donc là, c'est pareil. Et puis, c'est la fin de journée. Alors, vous pouvez observer la densité du corps. Est-ce qu'il y a des choses qui attirent plus particulièrement votre attention? Et pareil, si vous choisissez de bouger un tout petit quelque chose, de gagner un peu en confort, en présence, prenez le temps de respirer avec ce qui vient de bouger. Prenez le temps de vraiment vous déposer. Et peut-être qu'il y a des pensées, peut-être qu'il y a des émotions. Et c'est pareil, tout est bienvenu. Il n'y a rien à faire de particulier de ce qui est là. Juste un petit check-in. Et vous pouvez prendre 2 respirations. Imaginez que vous êtes un extraterrestre qui vient d'être télétransporté dans ce corps humain, cette chose étrange. Et vous respirez et vous découvrez ce mouvement de la respiration. Donc vous sentez peut-être qu'il y a des tensions qui sont présentes et peut-être que juste de voir ça, elles se dénouent. Mais sinon, c'est OK. On va dire que pendant toute la durée de cet atelier, si c'est bon pour vous, vous pouvez rouvrir les yeux. Pendant toute la durée de cet atelier, toutes les infos qui émergent sont bonnes à prendre. On va faire de cet atelier une bulle dans laquelle toutes les infos qui émergent sont bonnes à prendre, même si elles n'ont pas de nom, ce qui peut être une excellente chose, que les choses n'aient pas de nom, même si elles n'ont pas de solution, même si elles n'ont pas de sens, même si elles n'ont pas d'exutoire, de façon de s'exprimer. Juste tout ce qui émerge, une émotion, des pensées, une agitation, du grand calme. Encore une fois, on a quand même plus rarement du mal à accueillir le grand calme que l'agitation ou les émotions. Tout est bienvenu. Voilà. Juste s'offrir cet espace-là. Hello Christine, bienvenue. Et maintenant, depuis cet espace, je vous invite à juste prendre un papier à côté de vous. Si vous n'avez pas de papier crayon, vous pouvez le faire dans votre tête, mais c'est un peu plus... Ça va être un peu plus efficace de juste pouvoir le noter quelque part. Et vous allez noter un mot ou une phrase pour qualifier votre état de tout de suite maintenant. Et puis une intention pour cet atelier. On est là, on va passer 1h30 ou le temps que vous allez rester ensemble.
C'est quoi l'intention? Et s'il n'y a pas d'intention qui est claire, ça peut être aussi avec quoi vous aimeriez repartir. Et puis pareil qu'avec le corps, vous prenez juste le temps d'être en relation avec ce que vous venez d'écrire et de voir comment vous vous sentez avec ça. Je vais faire la même chose, je vais passer. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Absolument optionnel. Mais si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à y aller. J'ai mis, pour mon état intérieur, j'ai mis fatigue joyeuse. C'est les deux, les deux mélangés. Et j'avais, comment dire, à la fois découverte et ouverture. Et en fait, j'ai mis deck-ouverte. Voilà. C'est bon, les autres personnes, d'autres ont envie de partager? Vous pouvez le garder pour vous. Ouais, moi je peux partager. Allez. C'est venu en plusieurs mots. J'ai mis cœur fébrile, corps solide. Et dans l'intention, le verbe revenir. Voilà. Ouais, je suis en période de burn-out et du coup, c'est un peu la foire un peu partout. Et en fait, je me sens bien. Là, maintenant, je me sens bien. Ça fait plaisir, je dois dire. Voilà. Mon intention, c'est de découvrir ce qui va juste émerger. Ok. Je suis en mode découverte. Je pense que ta connexion n'est pas dingue. Ça coupe de temps en temps. C'est pas très grave, on a compris ce que tu disais, mais ça coupe de temps en temps. T'es en Belgique ou pas? En Suisse. En Suisse. Ah, je me disais bien que je trouverais un petit accent. Ok, top. Merci Sarah. Quelqu'un d'autre? Je trouve que Clara, tu as l'air tellement d'un evil mastermind avec ton chien là. En plus, tu faisais vraiment le petit mouvement. Ah, très bien. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette histoire de bulle. Comment c'est venu cette histoire de bulle? Donc, communication consciente et les bulles, c'est la même chose. On va dire que les bulles, c'est une image que je trouve pratique et marrante avec laquelle jouer pour rentrer dans cette histoire de communication consciente. L'idée, c'est quoi? C'est que chaque personne, on expérimente le monde à travers une bulle. Une bulle qui est faite de notre histoire, nos croyances, nos idées, nos spécificités, nos valeurs, tout un tas de choses qui nous sont spécifiques et qui fait que ce qu'on appelle la réalité, c'est en fait ce que nous, on expérimente à travers les filtres et à travers notre bulle. Cette bulle, tout le monde en a une. Déjà, c'est cool. C'est l'égalité de départ. Tout le monde a sa bulle. Il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres. Il y a des histoires qui sont plus difficiles, il y a des émotions qui sont plus ou moins bien vécues dans la bulle, mais en tout cas, la chose qui donne l'impression que certaines bulles sont plus cool que d'autres, c'est qu'on peut avoir une relation avec sa bulle qui est plus cool que d'autres. Et du coup, ça, on l'a tous expérimenté. Il y a des moments où on a une relation avec notre bulle hyper chouette, hyper simple, quand, entre guillemets, tout roule. On se dit, ouais, c'est incroyable, la vie déroule un tapis, et là, on voit tout à travers quelque chose de très ouvert, en fait. Donc, la bulle, elle est un peu transparente, légère. Enfin,
des caractéristiques très agréables, beaucoup d'espace. Et par moments, on a un peu plus une boule de pétanque. Donc, par moment, quand quelque chose est touché, quand à l'intérieur, il y a une sensation que je dois me protéger de l'extérieur, mais en réalité, ce dont j'ai l'impression que je dois me protéger, c'est de ce qui se passe à l'intérieur et qui est douloureux ou désagréable. D'un coup, ça change complètement de densité. Et évidemment, pareil, on a tous déjà fait l'expérience, quand j'entre en relation avec les autres ou avec le monde, selon la qualité et la relation que j'ai avec ma bulle, il ne se passe pas du tout la même chose, en fait, dans les interactions. Et donc, c'est déjà juste cette image hyper simple. Cette image hyper simple, elle permet de toucher simplement du doigt, OK, dans la théorie des bulles, il y a 3 grands principes qui sont très simples. La première, c'est que tout ce qui se passe dans ma bulle, c'est un cadeau pour moi. Même quand ça devient une boule de pétanque. Tout ce qui est touché, tout ce qui est vivant dans ma bulle, c'est un cadeau pour moi. Évidemment, plus on a de sensibilité et plus on va éventuellement avoir l'impression enfant que cette bulle, on en est un peu victime, qu'il se passe trop de choses dedans, que c'est tout le temps en train de s'activer. Et que du coup, on a peut-être développé des fortes défenses, des mécanismes pour faire en sorte de ne pas être trop impacté à l'intérieur. Mais on peut regarder ça différemment et voir que quand on revit ça d'un endroit adulte où on a plus d'autonomie, où on a plus de capacité d'accueil aussi, tout ce qui se passe dans ma bulle est un cadeau. Et donc de réaccéder à ma sensibilité. La deuxième chose, c'est que je ne peux jamais savoir ce qui se passe dans la bulle des autres. Jamais. Je peux supposer. Ça, on est très fort pour supposer qu'on sait ce qui se passe dans la bulle des autres. Ah, je sais ce que tu penses. Ou ouais, mais c'est bon, je te vois venir, merci, c'est bon, je ne veux même pas l'entendre. Donc on pense qu'on sait ce qui se passe dans la bulle des autres. Déjà, on est bien en peine des fois de savoir ce qui se passe dans la nôtre. Mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la bulle des autres. Et contrairement à ce qu'on aimerait penser, on ne peut pas agir dans la bulle des autres non plus. C'est le deuxième principe. Au début, c'est un peu énervant, mais là, j'ai un méga reflet. Que faire? Ça va passer. Au début, c'est un peu énervant parce que dans nos stratégies pour aller bien, il y en a une grande partie parfois qui est je fais en sorte que les autres se comportent d'une façon qui ne vient pas me toucher ou m'agacer ou quoi que ce soit, ou je choisis des gens qui ne me touchent pas ou ne m'agacent pas pour m'entourer. Je choisis un environnement dans lequel je ne vois personne car tous les gens sont extrêmement agaçants et énervants. Et du coup, ne pas pouvoir agir dans la bulle des autres, ne pas pouvoir savoir ce qui se passe dans la bulle des autres, ça permet de regagner cette autonomie, en fait. En fait, je ne sais pas. Si je suis en mode défense, je peux avoir tendance, selon comment ça marche pour moi, à penser que tout le monde est en train de me détester. Là, ils sont tous en train de penser à quel point c'est super nul ce que je raconte, que vraiment, on n'y comprend rien, c'est une catastrophe, je vais aller me cacher, de toute façon, ce n'est pas fait pour moi, ce truc-là, j'arrête. Ou alors, on peut avoir tendance à se dire, trouve-touche que je suis géniale, mais là, je crois que je suis en train de faire un gros carton. Mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Tout le monde me kiffe, mais moi-même, je m'adore. Mais tout le monde m'aime, mais je le vois dans leurs yeux. Tout ça, c'est du mytho. C'est que de la projection. Donc, à partir du moment où on ne sait pas ce qui se passe dans la bulle de l'autre, ça rend les conversations vachement plus sympas parce qu'on peut leur demander, par exemple. Alors, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de clash de communication. Ils viennent de ne pas respecter ces 2 principes. C'est-à-dire que quelque chose s'active chez moi. Et au lieu de me dire, waouh, il y a un cadeau là, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il y en a qui sont un peu explosifs dans la forme, mais il y a un cadeau. Je vais dire tout de suite, mais tu me fais chier, putain, mais tu me fais chier. Voilà, donc ça, c'est, je ne veux pas de ce cadeau. Tu repars, je n'en veux pas. Et ensuite, deuxième étape, comme face à cette réponse pleine d'amour et d'écoute, l'autre peut-être va s'énerver. Ou va répondre bon, écoute, on arrête de discuter, là, je sens que ce n'est pas le bon moment. Je vais supposer, de toute façon, c'est toujours la même chose avec toi. Dès qu'on parle de quelque chose de perso, tu refuses de m'écouter, tu refuses qu'on parle, donc c'est super, pars, continue, vas-y, on coupe la discussion.
Voilà, je joue un extrême, hein, une situation d'embrouille qui escalade assez vite. Mais on est instantanément là-dedans, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est activé dans ma bulle. Et j'en veux pas. Et donc, je le renvoie tout de suite. Deuxième chose, je fais des suppositions sur ce qui se passe chez l'autre, je fais des suppositions sur ses intentions, je fais des suppositions sur ce qu'il pense, ce qu'il veut, etc. Ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, etc. Et donc, je renforce encore l'histoire que je suis en train de me raconter. Le troisième principe, le plus cool, c'est que la seule transformation, c'est l'amour. Parce qu'on a beau se dire tout ça, quand un truc s'active à l'intérieur et qu'on dit « mais tu me fais chier, laisse-moi avec ces trucs-là », dans l'instant, on ne peut pas faire autrement. La seconde d'avant, la milliseconde d'avant, mais quand ça sort, ça sort. Et si c'est sorti, c'est que ce n'était pas possible autrement, en fait. À ce moment-là du temps. C'est possible maintenant de faire autrement. C'est possible la prochaine fois de faire autrement. On verra. Mais en tout cas, c'est d'abord de remettre de l'amour là-dedans. Que la tentation, le thème que j'avais mis pour ce soir, c'était l'écoute et l'amour. Mais la tentation, ça va tout de suite être d'avoir une image d'à quoi ressemble l'amour. Donc, selon que vous êtes schéma mère sacrificielle ou père sacrificiel ou que vous êtes schéma pop star, vous allez avoir une image de ce que vous avez l'impression de devoir être pour aimer. Ah oui, non, mais moi, l'amour pour moi, ça va ressembler à me lever tous les matins, me sentir hyper en forme, me dire « Ouah, t'es vraiment trop belle, c'est trop cool, comment je kiffe d'être dans ta peau, je me réveille avec toi tous les jours, quel cadeau, etc. » Ou vous allez avoir un certain nombre de conditions, en fait. De conditions de « Ah ouais, mais moi, je m'aime quand je prends soin des autres, c'est vraiment là que je me sens à ma place et que je sens que je peux m'aimer. » Vous allez vous dire « Ouais, moi, je m'aime quand il se passe ceci, ceci, cela. » Et donc, on en revient aux conditions. Et donc, ce qui se passe dans la bulle est ignoré ou est un peu rejeté parce que tout ce qui ne va pas rentrer dans mon schéma, tout ce qui ne va pas rentrer dans ce que je suis OK pour écouter, tout ce qui ne va pas rentrer dans « je suis une bonne personne qui a le droit de vivre et d'être aimée », on n'en veut pas trop. Donc, la transformation, c'est l'amour. L'amour, c'est-à-dire, cette bulle, c'est déjà de l'amour en réalité. Il n'y a déjà que de l'amour dedans. Il y a juste le regard et la relation qu'on a avec qui peut bouger. Donc, voilà les trois grands principes. Le premier, ce qui se passe chez moi, c'est toujours un cadeau dans ma bulle. Le deuxième, je ne sais jamais ce qui se passe dans la bulle des autres et je ne peux pas agir dans la bulle des autres. Le troisième, la seule force de transformation, c'est l'amour. Si vous avez déjà essayé de changer quelque chose dans votre vie au forcing, vous savez très bien de quoi je parle. Ça marche un peu vite fait pendant un temps, au mieux. Et au passage, ça fait souvent assez mal. Donc, premier exercice qu'on va faire, très simple. Vous prenez le moyen d'expression qui vous parle. Donc, vous pouvez dessiner, vous pouvez visualiser et puis ensuite prendre des notes. Vous pouvez dessiner, vous pouvez... voilà, vous faites ce que vous voulez. Écriture automatique, visualisation, dessin. Je ne vais pas vous dire collage ou composer une chanson parce que ça paraît un peu plus long comme processus. Mais vous prenez un mode d'expression et vous allez faire deux choses. Vous allez prendre deux pages séparées. Sur une page, vous vous mettez en connexion avec la bulle quand vous sentez que vous êtes dans l'ouverture, quand vous sentez que c'est fluide, qu'il y a de l'écoute pour vous, qu'il y a de l'écoute pour l'autre, que c'est vraiment facile et disponible. Et puis, soit vous dessinez ça, soit vous écrivez sur ça. Soyez très libre dans votre façon de vous mettre en contact avec ça. Le plus important, c'est surtout d'aller ressentir ça. Est-ce que tout le monde a une situation ou est-ce qu'il y en a qui disent « mais moi, ma bulle, elle n'est jamais claire et elle n'est jamais légère et je suis une boule de pétanque ». Non, c'est bon? Parfait. Donc, sur une fiche, vous mettez une feuille, vous dessinez, vous vous mettez en contact avec ça. Et sur l'autre, évidemment, vous allez reprendre une situation. Partez de choses concrètes, c'est le plus simple. Dans laquelle, à l'inverse, vous sentez que vous êtes dans le mode réactif, que c'est devenu, la bulle est devenue une carapace, que ça réagit, je te coupe juste le micro, que ça réagit, que voilà, je ne vais pas vous donner plus d'adjectifs parce que je ne veux pas conditionner votre création. Mais pareil, vous vous mettez en contact avec une situation comme ça et vous dessinez ou vous décrivez cet état-là, cette bulle-là.
On va prendre quand même 5 minutes par bulle. Commencez par celle que vous voulez. Peut-être commencer par la boule de pétanque, finissez par les bulles. Comme ça, vous finissez dans un up ou faites l'inverse pour voir comment ça impacte. C'est cool aussi. Et donc, on va mettre 5 minutes par bulle. Donc, je mets 10 minutes en tout et je vous préviens quand les 5 premières minutes sont écoulées. Est-ce que c'est suffisamment clair et tout le monde a de quoi faire? Parfait. Donc, vous mettez sur votre première bulle et puis vous écrivez ou dessinez comment c'est quand la bulle est comme ça.
Et vous passez sur la deuxième bulle, ou boule de pétanque, selon par laquelle vous avez commencé. Et du coup, pareil, 5 minutes pour l'explorer. C'est possible que vous n'ayez pas besoin de 5 minutes de création, mais que ce soit 5 minutes juste de contact et de ressentir cette énergie et d'être vraiment pleinement en conscience de ça.
Et c'est bon. Est-ce que quelqu'un a envie de partager par rapport à cette exploration? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apprend de faire de prendre ce temps pour aller explorer les deux bulles? Ouais. Ah. Moi, j'ai eu plus de mots dans le côté bulle de pétanque. Euh, et j'ai été aussi surprise parfois des mots qui venaient, notamment dans le côté bulle ouverture. Des trucs qui me paraissent pas forcément si positifs que ça, quoi. Il y avait par exemple sans attache, ou enfin voilà, une sensation de manque d'ancrage en fait dans cette ouverture, que, qui était pas super positive pour moi, enfin en tout cas qui était effrayante. Et puis j'ai mis courage dans les deux aussi, j'ai été assez surprise de, de mettre ça. Voilà. Trop chouette, merci. Moi, j'ai mis pour ma boule de pétanque, j'ai commencé par ça. J'ai mis, je sais pas si ça se voit bien, je peux vous le montrer. Ouais, c'est à l'envers. Il y a marqué je me sens envahi par l'autre. Voilà. Et je me suis surpris moi-même que ce soit ça qui vienne en premier, mais c'était vraiment ça l'énergie première. Et à l'inverse, ma bulle légère, en fait, c'est ça. C'est un truc très fleuri, voilà, très rayonnant. Et je suis joie et légèreté. Voilà. Et effectivement, ouais, c'est clairement mon vrai carburant, quoi. Joie et légèreté. Cool, merci. Même si vous n'avez pas d'image, vous pouvez y aller hein, si vous avez envie de partager ou si vous voulez partager dans le chat et qu'on lise, qu'on puisse lire ce que vous écrivez. Alors, moi, dans la première bulle, alors, il y a des fils qui parlent des menacés, il faut pas faire de bulle. Il y a des quoi? Il y a des fissures dans la bulle. Et on ne peut pas trop s'asseoir, il y a des pics, c'est douloureux. Si tu veux t'asseoir là, c'est pas génial. Et il y a beaucoup de sons, beaucoup de bruit, beaucoup de pensées, c'est rempli de fouillis, c'est waouh, c'est chaud quoi. Mais moi, j'ai pas envie d'y rester trop longtemps là. Ça donne l'anxiété au bout d'un moment là. Et par contre, l'autre bulle, elle était beaucoup plus. Il y a des bulles en fait dedans, dans ma bulle. Et j'adore les bains à bulles en fait d'ailleurs du coup. Et c'est vraiment, il y a de l'espace, c'est confortable, on peut se poser, c'est paisible et c'est bien. Vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut buller au grand jour? Allez, Olivier. Dans la boule de pétanque, c'est un truc que je savais depuis longtemps, mais que je n'ai vu que récemment. C'est que je suis dans si on prend cette métaphore, je suis dans la boule de pétanque à chaque fois que la réalité, enfin, que ce qui m'apparaît comme la réalité n'est pas comme je veux. Et le fait de m'être aperçu de cette chose extraordinairement simple, en fait, je ne vais pas bien quand la réalité n'est pas comme je veux. Mais en général, on ne peut rien faire. Et se rendre compte qu'on ne peut rien faire et là, je change de bulle. Je me retrouve dans la bulle
Tout à l'heure, je n'ai pas partagé, mais j'avais écrit le mot tranquillité. J'aimais bien aussi la fatigue joyeuse de Mathias. J'aurais pu écrire ça. Et en fait, la tranquillité, c'est l'endroit où je vois que l'autre bulle, c'est quand je veux que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Quand j'arrive à sentir que, en fait, ça va. Qu'accueillir la réalité, c'est juste possible, même si ça n'a pas l'air de l'être toujours. Quand j'ai accès à ça, quand je me souviens de ça, ben, je suis dans la bonne bulle. Voilà, j'ai juste fait 2 colonnes et je me suis aperçu que ça communiquait en fait. Trop bien. Merci. Allez, Laurence. En fait, je réalise que le fait de faire l'exercice sur la boule de pétanque, ça m'a mise dedans. C'est-à-dire que ça m'a fait monter une colère. J'ai un truc de fou. J'ai écrit, voilà, j'ai pas envie d'aller toucher cet endroit, pas envie de le visiter. Enfin, ça m'a fait vraiment monter un truc énorme en fait. Voilà, j'avais juste envie de partager ça. Par contre, ça a été très facile de retourner dans la bulle légère. Voilà, je ne sais pas encore. Enfin, il n'y a peut-être rien à faire de ça, mais c'est voilà ce que j'avais envie de partager. Trop bien, chouette. Ouais, Nelly. Moi, ce qui m'a frappée, j'ai vraiment dessiné 2 bulles côte à côte là, sur la même page. Et c'est vraiment le contraste, en fait, vraiment très fort entre les deux bulles. Parce que j'ai même changé de type de... D'un côté, c'est vraiment au crayon de papier, c'est très doux. Puis ensuite, l'autre côté, c'est vraiment au marqueur, avec des lignes très, très affirmées. Donc, c'est ça me parle vraiment de mon intensité d'un bord comme dans l'autre, là. Donc, je trouve ça assez fou de voir que c'est pas, il n'y a pas de nuance, quoi. C'est 2 bulles très, 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 très distinctes, très, très, très différentes, en fait. Voilà. On en fait l'expérience, d'ailleurs, quand on est dans le mode réactif, on sent cette différence, comme si c'était 2 bulles différentes, comme si on était même 2 personnes différentes, quasiment. Toute personne qui a déjà été amoureuse à un moment, que ça soit romantiquement ou pas, connaît cette espèce d'état où tout va bien, mais c'est super, mais le train est annulé, mais il n'y a pas de problème, c'est génial, on va pouvoir profiter de cette super gare de banlieue qui est pas très belle, mais c'est pas grave, tout est beau en ta compagnie, mon amour, tout est merveilleux, et regarde, un pigeon vient de chier sur ton bras, c'est si drôle, c'est la chose la plus hilarante de la journée, alors qu'on sait très bien que dans n'importe quelle autre circonstance, tout ça s'appellerait une journée de merde. On pourrait raconter à des gens qui rajouteraient sur cette histoire le même avis. Ah ouais, j'avoue, t'as pas de chance, c'est horrible. Et puis hop, qui me fait ma transition sur le propos de cet exercice, c'était juste de mettre de la conscience. C'est-à-dire, vous voyez faire ça plein de fois. Peut-être que quand vous êtes en boule de pétanque, d'ailleurs, ça peut aider de la dessiner, comme tu disais, Laurence, de rentrer en contact avec ce qui est là, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va avoir tendance à idéaliser un espace et à rejeter l'autre. Or, qu'est-ce qui fait passer de l'un à l'autre énergétiquement? C'est un peu comme disait Olivier, quand quelque chose n'est pas conforme à ce qu'on attend, mais c'est aussi le film qu'on projette. C'est-à-dire que à l'intérieur de la bulle, donc qui est encore une fois le filtre à travers lequel on va regarder la réalité, mais il y a un certain nombre de choses qui sont protégées.
Quand on est amoureux, on est grand ouvert. Donc, c'est un bon espace, c'est un bon exemple de qu'est-ce qui se passe quand on est grand ouvert. Bah, tout est génial, tout est super, les rendez-vous annulés, c'est super. On va être pauvre, mais on va être tellement heureux, on va vivre dans une roulotte et on mangera du riz que les gens nous donneront et ça nous permettra de rencontrer les voisins et c'est vraiment incroyable. Et quelle vie exceptionnelle on va vivre, c'est trop bien. Voilà. Et demain, Paulette ou Paul nous dit en fait, je te quitte. Tu es nul et je vais désormais partir vivre avec Jean-Michel qui habite dans un jet privé et pas dans une roulotte comme toi, sale miséreux. Et là, on se dit, cette roulotte, c'est de la merde, ma vie, c'est de la merde, les voisins, je les déteste, je ne veux pas manger de riz, de toute façon, je n'aime pas le riz, tout va très mal. Et d'ailleurs, tout a toujours été très mal. Et dans ces moments-là, c'est génial parce que toute la réalité est reconstituée a posteriori pour expliquer pourquoi tout, en fait, était un enchaînement de décisions pourries qui amenait à cet endroit pourri, car on est une personne pourrie. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de... Donc rien n'a changé. La roulotte est la même, le riz est le même, la situation financière est la même. Tout est exactement la même chose, sauf le film qu'on projette dessus. Et donc, où est-ce qu'il intervient, le film? Il intervient quand quelque chose est touché à l'intérieur, en fait. C'est pour ça que le premier principe, c'est que tout ce qui se passe, c'est un cadeau. C'est pas juste pour se mettre du baume au cœur quand on en chie et que c'est un peu dur et se dire ah, ça va, c'est pas grave parce que c'est un cadeau pour moi, toute cette douleur. Non, parce que ça peut être aussi une façon de se couper. Ça va très mal, mais ne t'inquiète pas car c'est un cadeau. Voilà. L'idée, c'est pas ça, c'est justement d'ouvrir à ce qui est là. Et donc, à l'intérieur, quand quelque chose est touché, il va y avoir deux réflexes qui vont empêcher de rentrer dans l'écoute et du coup en amour avec ça. Le premier, c'est de rejeter sur l'extérieur, c'est-à-dire, j'habite, cet exemple de roulotte. Bon, j'ai raté mon train, là, j'ai raté mon train, voilà. J'ai raté mon train, ou le train est parti sans moi, parce que ces connards de la SNCF, ils ne sont pas fichus d'afficher les horaires correctement, moi, je n'avais pas compris que c'était à telle gare, et machin. Donc, j'ai raté mon train, à l'intérieur, je ressens quelque chose de désagréable. Il y a des gens qui s'en fichent complètement. Mais à l'intérieur, je ressens quelque chose de désagréable et je vais le rejeter sur l'extérieur. Donc, je vais projeter le film qui s'appelle La SNCF, c'est gros bourrin. Et donc, ce film me permet de regarder le film au lieu d'être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est quand je rejette sur l'extérieur. Je peux aussi me projeter un film sur moi-même. Ah oui, mais en fait, je suis nulle, car je ne sais jamais regarder une fiche d'horaire. Je suis tout le temps en train de rater des trains. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à avoir un train de toute ma vie. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir arriver là, tellement c'est incroyable comme je n'arrive pas à choper des trains. Et donc, coucou Aline, je projette le film. Et donc, je vais m'absorber sur le film et donc sur ce que je me raconte de la réalité au lieu d'aller en contact avec ce qui se passe à l'intérieur. Ça paraît hyper simple. C'est hyper simple. C'est pas que ça paraît hyper simple, c'est que c'est hyper simple. Donc ce matin, j'étais avec un groupe, je leur disais, ça s'appelle Michel Productions. Donc Michel Productions, c'est une bande de Michel qui sont en charge du scénario et de la prod. Ils ont un budget infini, ok, pour protéger ce qui n'a pas envie d'être touché à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'on dise au Michel, c'est bon, je suis ok pour ressentir ce qui est là. Je me mets en contact avec ça. Les Michel se mettent en retraite, ils partent à Bora Bora. Ils sont contents, ils vivent une retraite géniale de Michel et nous, on peut être en contact avec ce qui se passe. C'est vraiment le truc le plus... Si vous retenez qu'un truc de cet atelier, c'est ça. Cette finesse de distinguer entre quand je me raconte un film et quand je suis vraiment en train de regarder la réalité. Par exemple, j'ai raté mon train. C'est le truc le plus précieux, en fait. Parce que absolument tout, on n'écoute pas à l'intérieur parce qu'on est fasciné par le film qui a pour but de nous protéger de ce qu'on essaie de ne pas rencontrer à l'intérieur, qui peut être très inconfortable, mais toujours moins inconfortable que ce qu'on s'imagine. Et les films, c'est comme des films. Quand on va au cinéma voir un film d'horreur, moi, je ne vais pas parce que je suis extrêmement bon public. Dès la première porte claquée, je suis là, ah mon Dieu, ils vont tous mourir, c'est horrible. J'ai l'impression que ma propre famille va être assassinée sous mes yeux, ok. Les films qu'on se fait à l'intérieur de la bulle, c'est la même chose.
quand les Michel projettent le film de « Je suis une bouse qui n'a pris que des mauvaises décisions dans toute sa vie, qui m'ont emmené à ce moment qui est le point culminant du tas de bouse qu'est ma vie », on y croit, on va très mal, et toutes les émotions vont aller dans ce sens-là. Et c'est le film qui nous fascine. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est peut-être que j'habite dans une roulotte et puis que je me rends compte qu'en fait, c'est assez inconfortable et que je n'ai pas envie de ça. Et que je me sens impuissant ou impuissante à changer ma situation. Donc, il y a de l'impuissance, il y a de la colère peut-être, il y a un sentiment d'abandon, j'en sais rien. Il peut y avoir énormément de choses avec lesquelles rentrer en contact. Ce sera toujours plus doux ça que le film de ma vie, mon œuvre ratée et toutes les calamités qui la constituent. Donc ça, c'est quand on est en ban, évidemment. Quand on est en relation avec les autres, c'est qu'on a plutôt tendance à repousser sur l'extérieur. Donc vous avez remarqué que selon les moments, des fois, on prend sur nous, on se fait le film de ma vie et mon œuvre pourrie, et puis des fois, on se fait le film de les autres, ces espèces d'ordures qui m'empêchent de vivre comme je voudrais. Ou, encore plus malin, le monde, cette espèce de machine démoniaque et dysfonctionnelle qui m'empêche de vivre comme je voudrais. Un point là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on se coupe de son bon sens. Si je suis en compagnie de quelqu'un qui me tape dessus ou qui m'insulte toute la journée, je peux ressentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur, rentrer juste en contact avec ça et choisir de m'éloigner de cette situation, de me sortir de la situation. Donc, ressentir ce qui se passe dans la bulle ne veut pas dire couper tout bon sens et rester dans une situation horrible parce que, attends, c'est chez moi, c'est dans ma bulle, c'est un film que je me raconte sur la réalité. Non, évidemment. On n'est pas en train de parler de ça, on est d'accord. Par contre, ce qui est précieux, c'est vraiment de sentir que l'extérieur ne peut pas influer dans votre bulle, en fait. Si je rate un train et que ça me met dans une rage absolument cataclysmique, la rage, elle est chez moi. Le train, il est parti de toute façon. La personne d'à côté qui est avec son amoureux ou son amoureuse qu'elle vient de rencontrer, elle voit tout en rose, elle a raté le même train et elle est en train de se dire qu'elle passe la meilleure journée de sa vie et que c'est un week-end prolongé. Donc, on est bien d'accord que ce qui se passe dans la bulle est bien à moi, c'est chez moi, c'est pour moi. Et c'est pour ça qu'on revient à cette histoire de sensibilité, parce que ce qu'on a appris à faire, beaucoup, comment exprimer ça? Ce qu'on a appris à faire et qui va être très facile à mettre en œuvre, c'est de rejeter sur l'extérieur, d'appeler des potes et d'expliquer la situation d'une façon extrêmement neutre qui va permettre que tout le monde arrive à la conclusion que l'autre est quand même un vrai connard dans cette situation et que j'ai quand même vraiment pas de chance. Voilà. Ça marche très bien. C'est validé, c'est valorisé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'ailleurs, si ce n'est que du coup, je ne touche pas ma sensibilité et je ne suis pas en contact avec ce qui se passe vraiment pour moi là-dedans. L'autre truc qu'on a appris à faire, c'est à réagir en coupant cette sensibilité, en disant mais c'est trop en fait ce qu'il y a à l'intérieur. T'imagines, si je ressens tout ce qu'il y a là, mais je vais être complètement débordée. Ma bulle, elle va passer son temps à être un espèce d'amas et de trucs. Je suis touchée à longueur de journée en fait. Et donc, on va se dire, je ne peux pas prendre ce risque énorme d'aller au contact de cette sensibilité. Et donc, je vais m'en couper. Je vais m'en couper en réagissant de façon un peu automatique ou, comme je disais tout à l'heure, en n'écoutant pas forcément ce qui monte comme information parce que je me dis que ça ne sert à rien, de toute façon, je ne sais pas quoi en faire ou de toute façon, je ne peux pas gérer. Et le truc avec ça, c'est que plus je coupe, et plus cette sensibilité s'éloigne, et plus il y a comme cette course à aller chercher ça. Comme je suis coupée de cette sensibilité, que je suis coupée de cette écoute, je vais vouloir que les autres m'écoutent. Alors je vais dire, de toute façon, c'est toujours pareil, tu ne m'écoutes pas. Ou moi, personne ne m'écoute. J'ai lancé un business, j'en parle, les gens n'en ont rien à foutre, alors que c'est hyper important, de toute façon, personne ne m'écoute. Ou alors, c'est quoi un autre exemple très concret, très simple, qui va parler à tout le monde.
Ou alors, je cherche de l'amour et de l'approbation à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je suis coupée de ça à l'intérieur. Ce que je cherche vraiment, c'est l'amour et l'approbation de ce qui se passe dans ma bulle. Que ce soit une boule de pétanque ou que ce soit une bulle de savon, je cherche juste à embrasser ça et à sentir que ça, c'est OK, c'est là, c'est aimé et qu'il n'y a pas de problème. Mais comme je ne ressens pas ça, je vais balancer ma boule de pétanque dans la tronche de quelqu'un en lui disant « Et ça, t'aimes ?» Voilà. Quoi, tu m'aimes pas quand je te crie dessus? Tu m'aimes pas quand je te pourris la gueule, mais tu m'aimes conditionnellement, en fait. Moi, je veux de l'amour inconditionnel, mon gars. Voilà. Donc, c'est vraiment ce... Je trouve que cette image de bulle, elle est très chouette parce qu'elle permet de retrouver son intégrité, son contact avec soi. Ma bulle, elle est inviolable en réalité. Parce que ce qui se passe dedans, c'est à moi. 2 enfants qui sont élevés dans la même famille, même si on dit que c'est une famille dysfonctionnelle et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont marquer, ne vont pas grandir avec exactement le même trauma ou la même chose qui a été reçue ou le même message qui a été reçu. Donc, ils ne vont pas être touchés par les mêmes choses, ils ne vont pas développer les mêmes stratégies derrière pour se couper de cette sensibilité. Donc, cette image de bulle, elle permet d'abord de ressentir cet espace qui est que à moi, qui est chez moi. C'est tout le temps chez moi, en fait. On est tout le temps chez soi. Comme quand on dit l'instant présent. Ah, j'arrive pas à être dans l'instant présent. Mais t'es où? Dans l'instant futur? Explique-nous comment t'as fait. Mais forcément dans l'instant présent. C'est juste que des fois, on n'aime pas trop l'instant présent. Donc, on se dit, à la place, je vais plutôt réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que d'être là? Là, 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 là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas ressentir ce truc qui est un peu nul? Moi, j'arrive pas trop à être dans l'instant présent. Je remarque. Je suis plutôt dans l'instant pas présent. En fait, on est tout le temps dans l'instant présent, évidemment. Et là, c'est pareil. Pour cette histoire de bulle, on est tout le temps dans sa bulle, en fait. Et même quand elle a l'air souffrante, elle est souffrante parce qu'elle frappe fort à la porte pour être embrassée. D'où la clé de la sensibilité et de l'écoute de ça. En même temps, il nous reste. Je vais vous proposer un petit exercice rigolo. Vous allez prendre une situation récente, dans laquelle vous êtes embrouillé avec quelqu'un ou il y a un truc qui vous a déplu, une situation que vous n'avez pas pleinement acceptée. Ça peut être un tout petit truc, n'allez pas forcément chercher du gros dossier. J'ai raté un train et j'ai pété un câble sur le quai, ça marche très bien. Et donc, vous prenez la situation, vous vous remettez dedans et on va démonter le scénario des Michel. Que le plus simple, c'est quand même de prendre des exemples concrets. Donc, je vais vous prendre un exemple concret de... Alors, j'essaie d'en trouver un qui était pas mal. Oh, j'en ai 2 qui sont pas mal. Mais il y en a un, je ne sais pas si je peux le raconter. On va prendre le mien. Je suis allée à un concert la semaine dernière. Donc, je vais à ce concert et je me mets au fond de la fosse, comme tous les gens qui font 1,20 m et qui savent très bien qu'à partir de 2 mètres de fosse, tu ne vois plus rien. Donc, je suis au fond de la fosse, adossée, tranquille, j'ai de l'espace, je suis contente, je vois très bien la scène. Truc que j'ai découvert en étant coincée avec Mathis au milieu de la fosse, on voit beaucoup mieux quand on est au fond. Et il y a des jeunes qui arrivent, 2, je crois qu'ils étaient 3 à un moment, mais en tout cas, ils étaient surtout 2. Un peu... Alors, le film que je me raconte, donc ne prenez pas ça pour la réalité car c'est faux, des wesh-wesh. Je me dis, ah, mais qu'est-ce qu'ils font là, dans ce concert? Ils rentrent, ils ressortent, ils sont un peu agités, ils sifflent très fort. En même temps, je me dis, ah, ils sont trop forts, j'aimerais bien savoir siffler comme ça. Mais bon, ça, c'est pas dans le scénario des Michel. Les Michel, ils sont sur... ils ont l'air bizarres et dangereux. Donc, c'est là en mode, ok, très bien. Donc, c'est parti des gros clichés sur les gens, on y va. Et donc, il y a tout un scénar qui se monte. Et je vois que je commence à être un peu surattentive. Je suis attentive au concert, mais je guette un peu. Est-ce qu'ils vont piquer mon portable? Qu'est-ce qu'ils font vraiment là? Donc, le scénario des Michel, c'est que font-ils vraiment là? Film à suspense. Film à suspense, peur. Que va-t-il se passer? Et donc, les Michel sont à fond. Là, on est sur une production locale. Des fois, il y a de l'international, il y a des personnages secondaires et tout. Là, on est sur un truc assez simple. Sur ces 2 jeunes, projettent toute une histoire de... Ils sont bizarres, ils n'ont pas une attitude comme il faut. Ils doivent vouloir autre chose, quoi. Ils doivent vouloir foutre le bordel.
il doit vouloir, je sais pas, faire du pickpocket. Enfin bref, je vous passe les détails de l'immondice de clichés dans laquelle j'étais engluée. Mais en même temps que ça se passe, je le vois. Et donc, j'observe le film. Je me vois en train de me mettre ma main dans ma poche subrepticement, genre comme ça, quand même, je touche mon téléphone, on ne sait jamais. Et puis, je ne suis plus en train de profiter du concert, évidemment, parce que je suis en plein dans mon film. Et donc, les deux jeunes font leur life absolument sans m'accorder aucune attention, hein, on est d'accord, ils sont dans mon film, mais je ne suis pas dans le leur, clairement. Et le film continue, ouais, ils vont m'accoster, tout, parce que je suis toute seule. Sentiment de vulnérabilité, machin, tout ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au grand désarroi des Michel? Rien du tout. Ils ont assisté au concert, ils ont chanté une chanson qu'ils aimaient bien, et ensuite ils sont partis et ils sont jamais revenus. Et vraiment, à l'intérieur, j'étais tellement consciente tout au long du film qui se jouait sans pouvoir rien faire pour arrêter le film. À un moment, je me suis dit, bon, c'est quoi allez, j'arrête d'être vigilante. S'il me pique mon portable, il me pique mon portable, c'est pas grave, ça fera moins de temps d'écran. Mais j'ai vu en temps réel le film se jouer et le film complètement tomber à l'eau, parce qu'il ne s'est rien passé. Donc j'avais la preuve que les Michel m'avaient monté un film complètement à côté de la plaque. Et à ce moment-là, il y a eu de la clarté sur, c'est bien la preuve que ce qui se passe dans cette bulle, qui était de l'anxiété, de la vigilance, du machin, du tout ça, du racisme, ou je ne sais pas de quelle couleur ils étaient, parce qu'on était dans le noir, mais bon, des wesh, tout ça, on est bien content, on est content de voir dans quel état mental on se situe et à quel point on est libéré de son regard conditionné sur les autres. Je vois tout le film se jouer et tomber, en fait, et tomber à l'eau. Mais ces films-là, ils sont là en permanence. Ils sont là quand, je sais pas, un copain ne répond pas au téléphone, une copine ne répond pas au téléphone et qu'on se dit, putain, je crois que j'ai fait un truc qui ne va pas, je pense qu'elle est fâchée, peut-être que la dernière fois, j'ai pas trop bien... Ça va très vite, en fait. Ça va très, très, très vite. Les mécanismes des Michel, les Michel sont l'équipe de scénaristes la plus efficace du monde entier, ok? Ils ont un scénar dans la seconde. Ils ont des scénars favoris aussi. Le mien, c'est Je vais être SDF. Donc, de temps en temps, quand il y a une petite insécurité financière, un moment de doute, une offre qui est lancée, qui ne marche pas très bien, Michel sort tout de suite son scénario SDF, me dit « Attends, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas lu, celui-là. Je vais te projeter le film Vivre dans la rue et tu vas voir, c'est super, c'est incroyable. Ça commence par toi qui perds tous tes moyens. Ensuite, tu as une maladie mentale. Ensuite, tu prends de la drogue. Ensuite, tu es dans la rue et ensuite, tu meurs. Il est super ce film. Tu ne veux pas le re-regarder avec moi ?» Donc, on a tous des films comme ça complètement catastrophiques, mais qui arrivent dans la seconde. Et comme je vous disais, le truc, c'est que le film, salut Liv, le film est pris pour la réalité. Donc, quand le film est en train d'être projeté, parfois, il se lance sans même qu'on en ait conscience. On vit vraiment toutes les émotions qui vont avec. Et donc, on se fait vivre un enfer sur une situation qui, en fait, n'est pas du tout réelle. Donc, à votre tour, prenez une situation. Vous mettez juste quelques mots sur le contexte pour vous. Et vous écrivez en dessous le film. Parce que rien ne désarçonne un Michel plus vite que le fait de mettre à jour ses stratagèmes. De regarder quel est le film qui se joue. Je ne vous dis pas que ça résout tout dans la seconde, mais au moins, ça met suffisamment de conscience et de distance pour pouvoir le regarder. Et après, s'il y a des volontaires, on pourra aller faire du démontage de scénario de Michel pour finir cette soirée en beauté, quoi. Je vais allumer les lumières.
Est-ce que c'est bon? Donc, quand vous le refaites tout seul, c'est très simple, comme je disais, cette histoire, c'est toujours très simple. Ce qui demande de la finesse et de la délicatesse et de la douceur avec soi, c'est de le mettre évidemment en pratique au jour le jour. De ne pas en faire une nouvelle rigidité de « Ah, c'est comme ça, je vais tout le temps être maintenant comme une bulle légère. » Et c'est plus d'avoir la douceur, de sentir « Tiens, waouh, il se passe quelque chose dans ma bulle. Est-ce que je peux m'offrir l'espace de le ressentir pleinement ?» En fait, dès qu'on a juste cette conscience-là, même si c'est juste de repérer quand est-ce que je passe d'un état très réactif à un état très ouvert, ça fait déjà le job en fait. Donc c'est très simple. Je me dis, j'ai bossé pendant 9 ans pour arriver au truc le plus dépouillé et le plus simple possible, mais parce qu'en fait, c'est ce qui va directement au cœur. Donc quand vous le faites toute seule, ce que vous pouvez faire, ça peut aider de se dire, OK, voilà la scène. Sachant que très souvent, quand on raconte la scène, on est déjà dans l'histoire. Hein. Je sais pas, ce matin, j'étais en coaching. Ma fille ne m'écoute pas. C'est déjà l'histoire. Je suis en train de faire une supposition sur ce qui se passe. Bah, non, il y a bien la preuve. Elle ne m'écoute pas. Elle est en train de lever les yeux et de penser à autre chose. C'est l'histoire. Ma fille ne m'écoute pas. Ça a déjà activé quelque chose. Il y a déjà une histoire qui se raconte qui active quelque chose. Jamais l'extérieur qui active. C'est l'histoire qu'on se raconte dessus et qui vient retoucher quelque chose qui était déjà présent. Donc, raconter l'histoire. Ensuite, ça peut être les pensées ou les phrases que je me dis dans cette situation. Et le dernier, OK, c'est quoi l'émotion? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça qui est protégé? Qu'est-ce que j'essaie de ne pas ressentir dans cet instant-là? Et d'y aller avec autant de candeur et de curiosité que possible. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Des fois, une petite situation, ça fait tomber sur un truc enfoui, magnifique. Des fois, un truc qui a l'air énorme à l'intérieur, ça fait un peu un petit pet de lapin. C'est en fait, ça va très vite. Des fois, il y a une action derrière qui naît de cet espace-là. Des fois, il n'y a pas d'action. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un gros feu. Le mode qu'on connaît et qui nous emprisonne, c'est il se passe quelque chose. En apparence à l'extérieur, mais en réalité chez moi, il n'y a que chez moi qu'il peut se passer quelque chose. Je réagis, rincer, recommencer.
dans la réaction, il y a « j'en veux pas de ce truc-là ». J'en veux pas de ce truc-là quoi? Non pas ce qui est en train de se passer, ce que je ressens à l'intérieur. La possibilité qu'on a dans les bulles, c'est il se passe quelque chose par une porte qui me convient ou qui me va bien. Je l'écoute, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur et ensuite derrière, il y a un agir ou un non-agir qui se dessine. Parfois, rien que le fait d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, ça change tellement mon énergie, ça change tellement ma relation à l'autre. Et le truc qui paraissait complètement irrésolvable et explosif, ça n'existe plus. On a l'impression d'avoir changé. Moi, je le dis souvent, j'ai l'impression d'avoir changé de parent. J'ai fait ce travail-là sur plein de choses par rapport à eux et du coup, j'ai l'impression d'avoir changé de parent. Quand on se parle, des fois, ils me sortent des trucs, je suis là, mais enfin, mais où étais-tu il y a 30 ans? C'est pas possible qu'il y ait cette personne. La relation est hyper chouette, hyper simple, hyper fluide. Il y a quelque chose qui a bougé. Ce qui a bougé, c'est que ça ne réagit plus chez moi, en fait. Et ça arrive, hein, souvent, moi ça m'arrive hyper souvent, tous les jours, d'être dans celui-là. Hein. Juste, je peux le repérer quand il arrive. Je me dis, ah ok, il y a ça. Et puis des fois, a posteriori, c'est possible de replonger dedans. Parfois, c'est pas possible, c'est plus d'actualité, c'est passé. La vie est très, très généreuse, donc elle remettra toujours sur le chemin, ce qui permet de les retourner à cette sensibilité, à cet amour, à cette écoute. Et en fait, l'invitation, elle est tout le temps la même. Elle est tout le temps le retour à cette écoute, à cet amour, à cette authenticité. Ce qui fait que personne n'a la réponse pour vous, parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai pour soi dans l'instant. Si ce qui est vrai pour soi dans l'instant, par exemple, dans une relation, c'est de dire stop, c'est ce qui est vrai pour soi dans l'instant. Si ce qui est vrai, c'est de dire non, je continue, c'est ce qui est vrai dans l'instant. Personne n'a la bonne réponse. Ça se sent. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas faire du faux vrai. On fait du faux vrai, ça ne marche pas. Quand on essaye d'avoir l'air... moi, j'essayais bien ça, là, d'avoir l'air beaucoup plus spirituel et avancé que ce que je n'étais en réalité, genre en me disant, non, mais là, dans mon cœur, je sais que ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, donc je dois pardonner à cette personne, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est genre... ça ne marche pas. La personne va appuyer, 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 appuyer jusqu'à ce que la vérité sorte. Quelle beauté! Quelle beauté! Quand c'est des trucs sur lesquels on en chie, on ne se dit pas ça, mais quelle beauté, quelle générosité de venir tout le temps nous chercher jusqu'à ce qu'on retrouve l'amour, en fait. Jusqu'à ce qu'on se souvienne de l'amour. C'est incroyable. C'est si beau. C'est pour ça que tout est un cadeau dans la bulle. Même ce qui n'est pas prêt à être vu ou à être vécu pleinement, juste d'être dans la vérité de ça, c'est pas le moment, je peux pas. Ou là, je suis en colère. Ah, mais attends, la colère, c'est pas évolué. Je fais beaucoup de dev perso. C'est pas pour péter un câble quand mon gamin, il range pas ses chaussettes. Bah si. Bah si, bienvenue. Mais je trouve ça magnifique de se connecter au fait que ça nous lâche jamais. Ça nous amène toujours à revenir à la vérité, parce qu'il n'y a rien de moins que la vérité qui marche. Et en plus, tout ça, là, on a surtout parlé du volet écouter aujourd'hui, puis bon, je m'excuse s'il y a des choses qui étaient confuses, parce que c'est la première fois que je mets ça un peu en forme, donc ça partait un peu dans tous les sens dans mon cerveau, mais la fondation, c'est l'écoute, mais évidemment, après, là-dessus, il y a l'échange, et après, là-dessus, il y a l'expression. Et la création, peu importe que ça soit la création artistique, la création dans la cuisine, dans la façon de faire son jardin, dans la façon de venir à son boulot, dans la façon de faire quoi que ce soit, la création, ce qui émane de soi, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose.
Si ça part de la sensibilité, ça va avoir un goût. Ça va amener quelque part. Et puis si ça part d'un autre endroit, bah, ça va repointer vers l'intérieur inlassablement. Parce que l'extérieur ne sera jamais satisfaisant. On n'est pas des créatures qui peuvent se contenter du faux sucre, là. On veut le vrai. On a cette chance énorme. On ne peut pas se contenter du fake. Chance énorme. Et ayons quand même la douceur de se dire, parfois ça fait très très mal au passage quand même, quand ça résiste beaucoup ou quand ça vient brasser, ça peut demander beaucoup de douceur tout ça. Voilà. Qui veut démonter son Michel? Toi, tu veux, Aline? C'était un levage de main ou tu grattais la caméra comme ça dans Ouais, l'air? je gratte la caméra. Non, mais c'était. Non, parce en fait, avec mon exemple, je ne suis pas sûre de très bien comprendre. Alors, je vais dire mon exemple et puis tu me diras. Parfait. En fait, c'est un truc qui m'est arrivé il y a 2 jours. Alors, ça m'a complètement surpris. Parce que donc, il y avait. En fait, je suis sortie un peu tard de chez moi, puis donc, il y avait une fête dans la ville. Et puis, il y avait un défilé de mode. Et puis, donc, bah, moi, je dis, ouais, je vais bien le voir. Donc, j'étais là sous le tréteau. Enfin, je voyais C'était sur un estrade. Puis moi, j'étais là, puis il y avait des gens de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me suis sentie comme vue de partout et figée. Et je ne pouvais pas applaudir, par exemple, et je ne pouvais rien manifester. En fait, j'étais sûre que les mecs en face, qui eux étaient un peu goguenards, c'est les mains dans les poches, ben, ils allaient se foutre de ma gueule si j'exprimais quelque chose de joyeux. Et du coup, mais j'étais consciente de ça. C'était horrible parce que j'en étais consciente. Et j'étais incapable de changer le scénario. Donc là, je ne sais pas comment, enfin, comment est-ce que tu le dis. Finalement, je me dis, bon. Alors, j'essayais de voir qu'est-ce que je ressentais vraiment. Ouais. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que je ressens vraiment. Et en fait, ben oui, il y avait une certaine colère parce que j'imaginais que les autres. En même temps, je me disais, mais tu te racontes des histoires, quoi. Les mecs en face, ils ne te voient pas forcément. Oui, mais il y a sûrement quelqu'un que je connais qui va me regarder et après qui va se foutre de mec. Un mec méprisant, tu sais, ouais, la petite nana, là. Et c'était terrible. Parce que j'ai déjà éprouvé ça, mais pas aussi fort qu'il y a 2 jours. Je me suis dit, c'est incroyable. Et voilà, ben, je ne sais pas quoi faire avec ça, voilà. Et je me suis demandé pourquoi ça me frappait autant maintenant. Alors, je veux dire, je sais pas, je crois que c'est par rapport à la beauté, par rapport au féminin, tu vois, les femmes qui osent se montrer, elles sont, c'est des mannequins, enfin des mannequins, c'est des personnes qui osent. Et moi, si je les applaudis, ben, ouais, il y a quelque chose qui touche par rapport à ça, par rapport peut-être au corps. Il y a quelque chose là, mais j'arrive pas à aller plus loin. En fait. Vraiment, voilà. Tu étais touchée par ce que tu voyais par le spectacle? Bah ouais, je trouvais qu'elles étaient, enfin, qu'elles osaient quoi, se montrer, qu'elles osaient être naturelles, qu'elles osaient. Parce que bon, c'est dans une petite ville, donc si tu veux, c'est pas un truc, c'est pas un défilé de mode, mais c'était quand même, ouais, les filles, elles osaient, c'était joli, je veux dire, voilà. Moi, ça m'a plu, mais j'arrivais pas à manifester. Ouais. Non, je me sentais pas bien de ne pas pouvoir manifester. Ok. Et là, c'est possible de se laisser toucher par ce spectacle et par cette beauté? Ouais. Ouais, c'est comme si j'avais pas le droit de manifester ça, en fait. Il y a un interdit, mais qui vient de loin, en fait. Ouais. C'est la joie? Ouais, j'arrive pas trop à déterminer ce que c'était, mais il y a dû y avoir, oui, ah oui, 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 c'est vrai que j'ai dû m'enthousiasmer, et puis en fait, on s'est moqué de moi, mes frangins, ou je sais pas qui. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, me faire honte. Enfin,
Mais est-ce que c'est possible de juste déjà ressentir de toi à toi l'enthousiasme et cette joie, même sans déjà le manifester? Mon impression, et tu me dis si c'est correct, c'est que, ok, il y a peut-être cette histoire de honte, mais c'est aussi une façon de te couper déjà de la joie qui est à l'intérieur. Comme ça, elle n'est pas ressentie pleinement, elle est tout de suite remplacée par « Ah, mais je devrais pouvoir l'exprimer, mais j'ai honte, mais du coup, je ne peux pas l'exprimer, mais je devrais pouvoir… » Du coup, elle est, tu vois, toute cette sève et toute cette joie et toute cette appréciation de la beauté, il est coupé. C'est vrai, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça parce que j'avais un élan, puis soudain, paf, j'ai coupé. Et du coup, je ne pouvais plus y revenir. Oui, c'est ça, en fait. Il était remplacé par tout ce drama sur « Ah, mais je voudrais applaudir, mais je vais passer pour une nouille, et puis après, vous me regardez, et puis un peu personne ne me regarde, et puis c'est parti, le film est lancé, quoi. » Ouais. Mais du coup, mon hypothèse, c'est que cette envie d'exprimer, elle est presque déjà en plus, elle est presque déjà une histoire. En fait, tu ne sais pas si en te laissant pleinement toucher, peut-être que tu aurais juste été baba comme ça, sans avoir besoin de faire une joie extérieure. Ah ouais, d'accord, ouais. Peut-être, hein, mais en tout cas, c'est comme si le fait qu'il y a déjà la première étape de goûter pleinement cette joie, de te laisser pleinement toucher par ça. Mais c'est vrai que ça, j'ai vu ça. Effectivement, que je me coupais à un moment, je l'éprouvais tout de suite, puis après je coupais. Et après, je me demandais où c'était. Et du coup, ouais, ça me faisait un discours comme ça, ouais, c'est vrai. Donc, c'est peut-être pas les mecs en face, mais c'est peut-être juste moi. Ouais, par rapport à comment ça vient me toucher. Okay. Est-ce que là, tout de suite, là, c'est possible de ressentir juste, de goûter cette joie, là, de te remettre dans cette situation et puis en notre présence, mais sans forcément le manifester, juste déjà là, à l'intérieur de toi, d'être avec ça? Un peu plus. Ah, c'est comme si je bloquais le plaisir, en fait, qui arrive, qui est là. Bah là, tu ne bloques pas, là. Non, ça va. Mais je me souviens. Moi, j'aurais envie de te proposer ça. Tu vois, je sens, tu fais l'expérience et tu vois si ça te parle ou pas, mais ce que je sens, c'est que l'envie d'exprimer la joie, elle arrive presque comme une injonction. Alors, je suis joyeuse, je dois l'exprimer. Ah, mais du coup, c'est dur parce que j'ai honte, etc. Et ça vient remplacer la simplicité du goût de la joie qui est juste là. Et vraiment tu vois, de trouver des situations dans lesquelles tu te mets dans une joie, puis de la laisser ressentir, parce que c'est très intense. Hein. Je disais au début en rigolant que c'était plus facile d'accueillir le calme que d'accueillir la colère ou la tristesse, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Un vrai calme, une grande paix, ça peut être très difficile à accueillir. Et une très grande joie, ça peut être très intense. Ça peut avoir un goût de « Ah non, attends, doucement ». Ça te parle? Ça résonne comment pour toi? Ouais, ça me parle, ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a d'autres moments, en fait, dans la vie où j'ai pu ressentir ça, où effectivement je bloque. Et du coup, c'est comme si j'ai bloqué, puis je veux le retrouver. Mais du coup, ça devient une injonction. Ouais, ça me parle complètement, ce que tu dis. Ouais. C'est ça. Merci. Du coup, l'invitation, c'est vraiment ça. Dès que tu sens qu'il y a de la joie, tu te rends disponible à ça. Puis si ça s'arrête, ça s'est arrêté. Ouais, tout simplement. Juste de remettre un peu de légèreté dans cette relation-là, c'est comme… Il n'y a rien de plus dur que de vouloir s'aimer, quoi. C'est une cata. Vouloir s'aimer, c'est l'enfer. Parce que si on veut s'aimer, ça part du principe qu'on ne s'aime pas. On est déjà dans la merde.
Bah là, c'est pareil avec ta joie. Et Mm. il y a eu des conditions qui ont été mises dessus et qui peuvent être enlevées. Mm. La joie, ça peut être tellement intime et doux et intense en même temps pour toi. Et Merci. c'est bon pour toi? Ok. Ah, C'est bon pour toi? oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. Tu es en Belgique, Aline, non? Non, non, mais je suis en France, hein. Moi, je croyais que c'était belge. Je ne sais plus pourquoi, parce qu'on s'est déjà vu, mais je n'étais pas persuadée que c'était belge. Non, mais je suis pas très loin de Lyon, enfin 100 km, mais c'est tout là. Ah ouais. Bon, je vais passer à Lyon bientôt. On va se faire un apéro des Lyonnaises. D'accord. Merci. D'accord. Qui veut mettre son Michel à la retraite? Allez, Nelly. Parce qu'on ne les tue pas, hein, les Michel. C'est des gentilles petites créatures. Ils sont très créatifs. Il ne faut pas faire du mal aux Michel. Il faut juste les envoyer en vacances très, très loin. Bah, en fait, j'ai surtout une question. Parce que c'est par rapport à l'écoute de ce qu'il y a dans la bulle. En tout cas, moi, la difficulté que je rencontre, c'est qu'à des moments donnés où j'aimerais me rendre pleinement disponible pour cette bulle-là, d'avoir cet espace d'écoute. Et il y a une réalité de ma vie qui fait que, donc, je ne sais pas, je dois aller chercher mes enfants, j'ai une rencontre avec un client, j'ai des échéanciers, etc. Et c'est ça que je trouve difficile, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des moments donnés, Aline elle parlait de couper l'élan, moi je coupe l'élan parce que j'ai comme la sensation qu'il va falloir, si je me laisse plonger, ça va être hyper violent, je sais pas comment dire, mais ça va être hyper violent de devoir couper parce que c'est comme, ben là, 4 heures, c'est bien mignon tout ça, mais faut aller à l'école ou faut... Donc, et ça, je l'observe, enfin, tant dans les éléments comme là, en ce moment, je me sens plus boule de pétanque parce qu'il y a une situation qui revient dans ma vie, puis ça active quelque chose. Mais on dirait que je crains d'ouvrir parce que j'ai l'impression que si j'ouvre, je ne serais pas revenue à temps pour les choses de la vie. Voilà. Ok. Et c'est la même chose avec la joie. C'est la même chose avec des élans créateurs où, des moments donnés, je me dis, j'ai le goût de plonger, d'être comme, de me laisser complètement dans... Mais qu'à un moment donné, je crains de devoir en ressortir. Donc, par anticipation, je coupe. Bah oui. Pas complètement, parce qu'il ne faudrait pas trop que ça... Ouais. Pas trop que ça... Je ne sais pas quoi faire. Ça rentre dans mon planning quand même, cette affaire. Voilà, il y a un côté un peu comme ça, tu vois, et je ne sais pas du tout comment... Tu sais, on dirait que si je vivais peut-être seule et que j'avais 3 jours pleins devant moi pour être dans ma grotte et vivre le truc, ça marcherait mieux, tu vois. Mais je n'ai pas cette réalité-là. Donc, je ne sais pas comment... Enfin, c'est plus cette question-là que j'avais envie d'adresser, en tout cas. Ouais. Donc ça, c'est un film aussi. Ça, c'est le Michel, j'ai pas le temps. Donc lui, il est très populaire. On a beaucoup à avoir ce Michel. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Donc ça, c'est une super production mondiale avec vraiment un scénario partagé par beaucoup. Tu peux juste repérer l'endroit où ça coupe. Il y a 2 choses. La première, c'est tu peux repérer l'endroit où ça coupe et voir, est-ce que vraiment là, est-ce que vraiment, sincèrement, ce qui est vrai à l'intérieur, c'est de couper? Auquel cas, il n'y a pas de problème. Tu as décidé, tu sens que c'est juste, et puis tu te dis, bah, ce soir, je vais me prendre 1 heure. Tu vois, dans ce cas, un temps se crée pour ça. Ce que j'entends là, c'est que c'est une stratégie qui se répète pour ne pas y aller. Donc, tu peux repérer le moment où ça coupe et rouvrir le choix et dire, attends, mais en fait, ok, j'ai pas le choix, mais là, je mets 5 minutes sur mon timer. Je mets la main sur mon cœur. Et je vais juste me laisser ressentir que je suis là pour moi, même si tout de suite, maintenant, je n'ai pas le temps. Tu vois, quand on sait qu'on est dans un scénario des Michel, c'est que comme dans un film, on n'a pas beaucoup de possibilités à un scénario. Dans la bulle, c'est la réaction qui se met en boucle et donc on a très peu d'options. Quand on prend le temps de respirer, de ressentir ce qui est là, il y a des milliers d'options qui apparaissent.
Mm. Je ne vais pas te donner de solution de gestion du temps parce que ça serait absurde. Et à côté de la plaque, par contre, ce qui est possible, c'est au moment où ça se dit « Non, mais là, j'ai pas le temps, c'est pas grave, on va chercher les enfants, on verra ça plus tard. » Ok, est-ce qu'il y a juste 2 minutes que je peux m'accorder à moi-même pour écouter ce qui est en train de se passer dans le moment où ça coupe. Et pour rassurer ce Michel, qui est plein de bonnes intentions et qui veut te protéger de cette intensité, qui est perçue comme extrême alors qu'on n'en sait rien. Ça se trouve, en 5 minutes, ça va être réglé. Tu vas te dire, ah, et donc tout ça pour ça fait des semaines que je ne veux pas ressentir ce truc-là. En 5 minutes, j'ai vidé mon sac et je me sens dispo. Parce que c'est toujours moins pire quand on y plonge que quand on s'est imaginé ce qu'il fallait faire. Mais en tout cas, voilà, premier truc, c'est ça. Repérer le moment où ça coupe et là, prendre 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, peu importe le temps que tu as, mais juste d'être en contact avec ça. De prendre soin de ça, de se dire, ok, merci, je sens que ça coupe et puis je prends le temps d'écouter quand même ce qui est juste. Je ne saute pas dans le bus de on coupe, on n'a pas le temps. Deuxième truc, ça me fait penser à une poétesse que j'aime beaucoup, que je suis en ce moment, qui s'appelle Maggie Smith, une américaine, et qui a des enfants dont elle s'occupait quasi à plein temps, et puis en plus, après, elle s'est séparée, donc je pense que je ne sais pas comment elle le regarde, mais en tout cas, elle dit, j'avais toujours l'impression que mon travail entrait en concurrence avec ma vie de femme, de mère, d'épouse, de tout ce que j'avais envie de faire. Et elle dit jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les deux allaient ensemble. Et j'ai arrêté d'attendre. Pour elle, ça a marché. Je sais qu'il y a des poètes qui donnent, des écrivains qui donnent le conseil inverse. Souvent des mecs, quand même, le concept de la cabane au bord de la rivière, étrange. Mais en tout cas, elle dit, à partir du moment où j'ai intégré vraiment mes enfants, ma vie, etc. dans mes poèmes, et les poèmes se sont enrichis de ça, et il n'y a eu plus de concurrence, parce que même quand j'ai 5 minutes, je prends un notepad, et j'écris ce qui vient, et peut-être ça deviendra un poème dans 2 semaines, mais c'est pas grave. Elle est assez prolifique quand même, elle écrit pas mal de poèmes et de bouquins, donc, et maintenant un blog très intéressant. Donc ça peut peut-être être une source d'inspiration. Elle peut pas, tu vois, on peut pas induire un switch chez toi, mais c'est la même chose de quand ça coupe et que ça dit je peux pas y aller. Tiens, ok. Est-ce que c'est vraiment ce qui est vrai pour moi là dans l'instant, ou est-ce que j'ai la trouille d'y aller? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, dans l'exemple que tu donnes par rapport à la poétesse. Ça me touche parce que j'écris de la poésie aussi, mais ce que ça me dit, c'est que, comme tu dis, des fois, on voudrait être un peu dans une logique où on voudrait écrire des choses plus loin de nous, donc on a l'impression effectivement qu'il faut pour cela couper notre vie pour pouvoir aller dans notre créativité au lieu d'être dans l'acceptation complète de qu'est-ce qu'il y a ici maintenant, dans ma bulle, dans ce que je vis, dans ce que je suis, et de partir vraiment de ça. En tout cas, il y a une matière pour moi. Bah ouais, l'invitation, c'est dans l'autre sens en fait. Et par chance, tu peux pas mettre ta vie entre parenthèses. Donc l'invitation, elle est tout le temps là. Est-ce que c'est bon avec ça? Oui, merci. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est ces moments où je suis chauffée là. C'est même beaucoup plus drôle de faire ça que de parler toute seule. Non, c'est bon. Clara et Sarah, pardon, c'est bon? Cool. Eh bien, pour conclure, donc l'école des bulles, c'est donc sur 6 mois. Dans ma tête, c'est vraiment, il y a 2 stages en présentiel. J'y avais pas pensé, mais comme je te vois, Nelly, je me dis, tiens, si quelqu'un voulait faire que la partie en ligne, voilà, faut pas hésiter à m'écrire et à voir ce qui est possible, parce que, bon, voilà, dans ton cas, c'est clairement pas possible de faire les allers-retours pour les 2 stages. Mais ça se regarde, il y a des parties des stages qui peuvent être en visio aussi, et puis s'il peut y avoir une version en ligne, moi, ça m'intéresse dans tous les cas d'expérimenter ce format. Ça sert à quoi l'école des bulles? On repart de tout ça, de écouter, échanger et s'exprimer depuis sa sensibilité.
Donc, c'est une invitation plus à déconstruire des endroits où j'aime bien ce que tu as dit. On pense des fois qu'il faut être le plus loin possible de nous et de notre sensibilité pour tenir le coup dans ce monde et puis pour avoir des relations et puis pour créer des choses. Et puis là, c'est l'invitation inverse, en fait. Donc, dans un espace sécurisé avec que des gens qui sont dans cette démarche-là, ce qui fait beaucoup de bien aussi, c'est l'âme, elle se repose un peu quand même quand elle est avec des gens qui sont dans la même démarche, dans la même ouverture. Je fais aussi le pari, je sais déjà que dans un groupe, il y a toujours beaucoup de résonance, mais je fais aussi le pari que même créativement, que ce soit, encore une fois, je dis créativement très largement, que ce soit des projets artistiques ou des projets entrepreneuriaux ou intrapreneuriaux, bref. Sur des lundis, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui sont salariés, mais je fais le pari qu'il va y avoir aussi des connexions et des choses qui peuvent émerger vraiment de cet espace-là. Et l'intention, c'est vraiment d'avoir un endroit de pratique. J'ai appelé ça l'art de la communication consciente parce que ça n'a rien d'une méthode, comme vous dites. Sinon, la méthode, elle est hyper simple, quoi. Quand il se passe un truc, bah, on le ressent. Et puis après, on sait. Voilà, c'est la méthode. Ça a duré 2 minutes, c'était l'école des bulles. Mais l'idée, c'est de profiter du soutien et de la bienveillance du groupe, de profiter de la finesse aussi dans les accompagnements et des excuses et des cadres qui sont proposés pour pratiquer cette rencontre de soi, quoi. Pour avoir régulièrement, tous les mois, des endroits pour remettre des situations sur lesquelles on n'arrive pas à se sortir de ces Michel dans l'espace, et puis leur retrouver l'espace intérieur de l'amour, et puis juste pour aller rencontrer cette vérité. Je fais le constat que ça, étrangement, peut être plus facile en groupe, en fait. Qu'il y a un endroit d'assumer cette vulnérabilité, cette sensibilité auprès d'un groupe de cœur. Ça a comme un pouvoir démultiplicateur. Donc, c'est ça le projet, avec des temps un peu pédagogiques, avec voilà, des clés de compréhension comme ça, qui peuvent permettre de jouer avec, des pratiques évidemment concrètes et des exercices tout de suite pour aller explorer ça, et puis des moments de coaching pour, comme on vient de faire là en miniature, pour amener ces situations et pour que ça soit très applicable. Le but, c'est que ce soit applicable tout ça. Un genre de retour à la maison, sur 6 mois, tranquillement, dans la douceur. On n'est pas obligé d'arriver en se disant qu'il y a des gros dossiers à sortir. Mais s'il y a des gros dossiers à sortir, eh ben, ils sont les bienvenus. Et puis de faire ce chemin, de se rencontrer en vérité. Voilà. D'aller à la rencontre de cet amour incroyable qui fait que la vie ne nous lâche pas. Elle ne se contente de rien de moins que de l'amour inconditionnel et de la vérité chez nous aussi. Et que quand on voit ça, ça change quand même vachement la saveur de tout. Donc voilà l'invitation. De toute façon, toutes les infos sont en ligne. Mathis sera là sur un stage. Il y aura aussi une demi-journée avec Julie qui était là pour l'atelier de slam. J'ai proposé cet après-midi à Mathis qu'on soit carrément co-créateur sur toute la durée et qu'on fasse ça ensemble. Donc on a juste dit qu'on dormait dessus, mais bon, voilà. Je sens que c'est une aventure collective aussi dans la création, dans la pédagogie. Donc voilà, si vous voulez embarquer là-dessus, écrivez-moi si vous avez des questions, si vous avez des doutes, l'écoledesbulles@gmail.com, et puis on se voit bientôt dans tous les cas. Je vous propose de finir par juste un tour de table avec qu'est-ce que vous avez envie de dire en fait. Ça peut être une pépite ou ça peut juste être qu'est-ce que j'ai envie de dire en clôture de cet espace. Dans l'ordre que vous voulez, la première personne qui veut parle. Qu'est-ce que j'ai envie de dire en clôture de cet espace, ou si ça ne vous inspire pas une pépite, quelque chose que je retire de particulièrement précieux pour moi. En fait, moi, je suis arrivée au milieu parce que j'avais complètement oublié l'heure. Et je me suis dit, oh, mince. Et heureusement, tu m'as ouvert la porte, donc c'était super.
Et vraiment, ça tombait bien, tu vois, ça tombe bien. Et je sens cette sensibilité. Et c'est vrai que ça me plairait beaucoup, en fait. C'est un travail qui me plaît. Enfin, ce que tu fais, j'imagine que ça me plairait beaucoup. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop les finances. That is the problème. Mais bon, est-ce que c'est où le présentiel que tu dis qu'il va y avoir de présentiel, c'est où? Ouais, il y en a un en juillet à Paris Ouais, et il y en a un en novembre à Marseille. Marseille. Et on peut ne pas faire le présentiel. Bon, on est à Marseille, non? Mais bon, non, mais, enfin, je sais pas, je vais voir. Lyon-Marseille, c'est 30 balles l'aller-retour hein, en train. Ah, mais j'aime pas Marseille, j'ai pas envie d'aller là-bas. Ah, mais ce sera l'occasion de bosser là-dessus. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai, c'est même Paris, j'aime pas alors tout. Bon, enfin, bref. Bon, En tout cas, voilà, on peut s'écrire là-dessus. ouais, d'accord. Ouais, non, c'est bon. En tout cas, merci. Voilà, je voulais dire, voilà. Imaginez une version en ligne sans les stages, effectivement. Ouais, voilà. Peut-être plus soft, mais voilà, un espace, un moment, ouais. Mais À ça, son rythme, hein, chacun son rythme. tout à fait, voilà, complètement. Bon, voilà, merci. Ok, merci Aline. Vincent, pépite, tout accueillir sans juger. Moi, je repars le sac rempli de plein de pépites, mais qui ressort, je pourrais résumer par on a toujours le temps d'accueillir déjà. Et puis, j'en profite aussi pour te remercier de vive voix pour tes newsletters que je déguste vraiment à chaque fois. Donc, voilà, j'avais juste envie d'ajouter ça. Merci. Clara, tu voulais y aller, non? J'ai cru voir un mouvement vers le micro. Bah, c'est juste, je réalise à quel point on se déconnecte très vite en fait. On fait tout pour éviter de se connecter à ce qu'on ressent vraiment. C'est hallucinant. Et ça m'encourage à revenir vraiment dédramatiser. Aussi, comme tu disais, on a l'impression qu'on va sortir des gros dossiers, des monstres, machin, qu'on va pas savoir quoi faire. En fait, il faut juste s'asseoir avec nous et en fait, ça va aller. Mais on se fait vite des tas de... Ouais, on se coupe, en fait. Enfin, moi, je me coupe, en tout cas. Et ouais, ça... Les processus d'évitement sont très nombreux. Et ouais, oups. Ça encourage à vraiment revenir, comme tu dis, ne serait-ce que quelques minutes par-ci, par-là, voilà, se reconnecter, se reprendre, dire ok, qu'est-ce que je ressens vraiment. Voilà. Bah oui, des fois j'ai cette image que c'est comme si on s'était mis à courir à un moment de notre vie. On ne se souvient plus. Puis on se dit, mais si je cours, c'est qu'il doit y avoir une raison. Il doit y avoir un truc qui me poursuit. On court, et du coup, on finit par plus pouvoir s'arrêter. On va avoir l'impression qu'on ne peut plus s'arrêter, mais parce que le fait de courir justifie lui-même le fait de courir. On dit, bah oui, non, mais depuis le temps que je cours, il doit bien y avoir une raison. Donc ça doit être un truc absolument terrible qui va se passer si je m'arrête. Du coup, on ne prend pas le risque de s'arrêter. C'est un peu la même chose avec l'histoire de ces monstrueux. Pour là, j'ai fait un burn-out, du coup, je suis obligée de m'arrêter et c'est très bien. Donc, je fais des pauses, mais j'ai l'impression d'être sortie d'un train fou, en fait, qui file à une allure. Je suis là, mais waouh, j'étais dedans, au secours, mon Dieu. Et ça fait du bien de juste se poser et se dire, ah, ça va aller maintenant. Ça va aller. Merci, Sarah. Merci à toi. Être sûr de parler en même temps que personne.
Moi, ce qui m'a bien parlé, c'était l'aspect, quand tu parlais de la sensibilité et de bah, si je suis ouverte à ma sensibilité, je vais être tout le temps touchée, 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 et ça va être, enfin voilà, c'est trop, et je me coupe, et ouais, ça m'a bien parlé cette partie sur la peur que ça soit trop, en fait, que je peux pas vivre dans le monde avec ma sensibilité. Ça m'a bien parlé. Merci. Merci. Il y a Aurida aussi qui a mis dans les commentaires. Je suis arrivée tard, mais l'idée que quelques minutes peuvent suffire permet de sortir du tout ou rien qui est destructeur. Ah oui. Ça aussi, c'est un Michel. Hein. Oh là là, on va passer des semaines, à faire des années de thérapie, truc de fou. Des fois, c'est vrai qu'il n'y a que des années de thérapie, mais des années de thérapie ne sont pas sur un seul sujet. C'est toujours un Michel. Dès qu'on est parti dans le futur, c'est toujours un Michel qui est aux commandes. Lorraine, ma pépite, merci pour l'invitation et le partage, à la présence à soi. Et Kat, est-ce que tu as envie de dire quelque chose, Kat? Tu arrives vraiment à la toute dernière minute, mais c'est peut-être une pépite quand même. Alors, je ne sais pas si on me voit. Je ne vois pas, bon, en tout cas, bon, voilà, donc je suis... Ah, là, on a perdu le son. Diantre. Je suis là, oui. Alors moi, je suis arrivée un peu tard, qui est une personne âgée charmante, mais c'est pas toujours évident. Alors, moi, j'ai quand même plus de temps peut-être que les autres pour me recentrer sur moi-même parce que je vis seule. Et en fait, parfois, enfin même souvent, je suis heureuse de pouvoir entendre les autres parler de ce qui leur arrive. Je trouve que c'est assez intéressant pour moi. Je vois ce que je ressens aussi face à leurs difficultés ou leurs interrogations. Et j'avoue que j'ai des échanges assez constructifs. En revanche, j'ai eu aujourd'hui un rendez-vous avec une jeune femme de secte absolument pas du tout sympa. Je me suis dit, bah, elle me donne des points de vue, ça peut être intéressant. Et en fait, je suis sortie de là avec une envie de pleurer de dingue. Et je me suis dit que, bah non, quelqu'un qui en fait, il faut juste que j'écoute le message, mais pas que je retienne. On n'entend presque plus rien depuis que tu as mis là. Ouais, voilà, coupe la caméra, c'est mieux. Cette façon d'être, quand on a l'interrogation, Ah, voilà, on a entendu. Alors, j'ai arrêté la vidéo, comme ça va être plus simple. Parce Là, que déjà, mieux, je ne suis pas sûre que ça marche très bien. Non, mais je disais que... Ouais, c'est mieux. Oui, bah, je disais que j'ai rencontré aujourd'hui même quelqu'un qui m'a donné envie de pleurer. Et c'est bête parce que je venais chercher de l'aide. Et en fait, je n'ai pas reçu cette aide que je venais chercher. Et heureusement, j'ai rebondi. Je suis allée dans un autre endroit où j'ai pris rendez-vous pour demain. Et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a posé des questions sensées, qui ne m'a pas jugée. Et c'était beaucoup plus facile. Donc, je pense que je vais avancer avec quelqu'un d'autre qu'avec cette dame de la PEC qui n'était pas très sympa. Bon, c'est la vie. Hein. C'est ça, mais bon, en sortant, j'avais besoin justement d'évacuer tout ce stress et j'ai marché, j'ai monté des côtes, j'ai évacué mon souffle et voilà, moi, j'arrive à davantage avancer dans la vie en marchant dans la ville. Alors, c'est peut-être ma pépite. Ok, trop bien. J'avance dans la vie en avançant dans la ville. Top. Merci, Kat. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te revoir aussi. Mais oui,
Je suis une vieille aventurière. Trop chou, les vieilles aventurières. Eh bien, trop bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. On a dépassé que d'une demi-heure, donc franchement, on est franchement carrément bien dans les temps. Merci aussi beaucoup, comme je vous disais, ça, voilà, pour moi, c'est en faisant des ateliers comme ça que les choses se posent aussi et que ça peut devenir de plus en plus clair et pédagogique à partager avec vous. Donc, merci d'avoir été patiente aussi. Je sais qu'il y a des moments qui étaient un peu plus flous que d'autres et donc merci de vous être prêté au jeu. N'hésitez pas à me faire des retours et à m'écrire et aussi à me dire d'ailleurs, tiens, si ça vous intéresse pas ou moins. Enfin, je suis preneuse de tous les retours en fait. Ça ne veut pas dire que je vais tous les intégrer, mais je suis preneuse de tous les retours. C'est toujours une information précieuse pour moi. Donc voilà, merci beaucoup. Une très bonne soirée. Amusez-vous bien, bullez bien. Et on a un prochain atelier le 13 avec Mathis. Le 13 avril. Non, c'est ça, le 13, hein? Oui. Ou le 14, je ne sais plus. Bref, le vendredi. Le vendredi avril, pas celui-là, mais l'autre. 14. Le 14 avril. Le matin, parce que c'est sur découvrir et goûter son nom. Donc, il faut pouvoir crier et poser ses limites et brrr, voilà. Vous n'êtes pas obligé de voilà, hein, hurler, mais oui. Oui, pardon. Son nom, N-O-N. Son nom, N-O-N, évidemment. N-O-M. Et juste pour terminer, moi, ma pépite, c'est vraiment les Michel, quoi. C'est quoi? Les Michel. Les Michel, mais on adore les Michel. Moi aussi, j'adore les Michel. Merveilleux, les Michel. Franchement, ça change ma vie d'apprendre l'existence des Michel. Mais carrément. En plus, ça les rend beaucoup plus sympas. Les mots sont toujours hyper douloureux pour parler d'eux. Genre, l'ego, les trucs, c'est toujours des trucs un peu méchants et tout. C'est des Michel. Ils font des films. Ils fabriquent des films et nous, on y croit. Bon, bah voilà, c'est tout. C'est une collaboration Michel Productions. Yes. Merci. J'avais oublié de prendre ta pépite, pardon. Tout va bien. Quelle engeance. À bientôt, du coup, à toutes. Je réfléchis aussi, je suis preneuse de retour sur comment recréer de la communauté, parce que j'en peux plus d'aller sur les réseaux sociaux, mais en même temps, ça me manque de voir vos têtes et d'avoir des espaces comme ça d'échange. Donc, peut-être ça sera tout simplement un Zoom mensuel, mais en tout cas, j'ai envie qu'on ait des occasions de passer du temps ensemble. Voilà. Bonne soirée, ciao!